Shalom, Manzalot le Daf, Yud Bet, dans ma Masechet Shabbat, nous reprenons notre ligne à la fin du Daf, Yud Aleph, Amud Bet, Ve'a Mibaya, et pourtant il en a besoin. Donc on avait vu que on avait une contradiction dans les Braithot, une personne qui portait une poche au niveau du membre pour un écoulement de Zav. Une fois on dit que c'était Chayav, une fois on dit que ce n'était pas Chayav Minatora, et donc on avait proposé à la fin de dire que ça dépendait, en réalité, si il était dans le troisième jour, dans la troisième vue, le troisième jour, ou pas. Si ça faisait déjà 3 fois qu'il voit et qu'il est le jour de la troisième vue, le fait de revoir une autre fois, ça n'a pas de conséquence. Si c'est par contre il n'a vu que 2 fois, la troisième fois va avoir une incidence. Donc c'est pour ça qu'il donne une importance plus grande à cette poche ou pas, ce qui fait qu'il est chayav ou pas. L'agma dit mais même si c'est la troisième fois, il est il en a au moins besoin pour que ses vêtements ne se salissent pas. Amar Abizera, Haïtana, Hudamar Kol Atsuletinuf Lokachashiv. L'agma dit mais peut-être que ce Tana il pense que le fait de porter un objet ou un vêtement dans le but de protéger autre chose, eh bien ça ne s'appelle pas accorder réellement de l'importance à la chose. Une protection n'a pas un statut assez important, une fonction assez importante pour qu'on soit chayav de le porter dans le domaine public pendant Shabbat. Ditnan, c'est marqué dans une Mishnah, à Kofe Kara à la Kotel, celui qui renverse un contenant, une sorte de grand bol, sur un mur. Im bishvil shetudach hakeara arezo bechiyutan. Bishvil shelo ilka kotel eno bechiyutan. Si le but c'est de rincer l'ustensile, eh bien l'eau qui sera passée dessus aura un statut d'eau qui est passée par un kéli, donc qui peut recevoir de la touma, puisque pour que de l'eau puisse transmettre de la touma, il faut qu'elle ait donc ce statut-là de même chez Ovim, il faut qu'elle ait été recueillie dans l'intérêt d'être recueillie. Alors que si par contre le but chez Loïc Kakotel c'est de protéger le mur contre l'eau qui coule, eh bien Enan Bechiotan, les eaux n'ont pas un statut d'eau qui ont été récoltées. Et donc on propose de dire que c'est pareil, de la même manière que là-bas, on voit que l'eau n'a pas un statut de Kiyutan parce que justement le but c'est de protéger le mur, et bien ce sera pareil ici pour l'objet qui serait porté dans le seul but de protéger les vêtements. Là dans ce cas-là il n'y aurait pas de chiyuv. La Gemara dit c'est pas pareil. Midame atam lo kabae lehu le'anemashkin klal. Et là-bas dans le cas du mur on n'a pas besoin du tout de l'eau. Acha kabae les haikis les kaboulé beziva. Là quand même on utilise en soi quand même l'objet. La poche elle est quand même utilisée. Alors on préfère dire que ça ressemble à autre chose. Arriva sherad laf letocha, maim manitazin vanitsafin, enal bechiyutan, shebetocha, arezo bechiyutan. Donc là-bas c'est un ustensile, il y a de l'eau qui se remplit dedans, l'eau de pluie. L'eau qui dépasse, ou qui est sur les côtés, elle n'a pas un statut, mais l'eau qui est à l'intérieur, elle a oui un statut. Pour autant, la personne à la base n'a pas pour objectif de recueillir de l'eau, donc on voit que même si on n'a pas l'objectif, si à la fin on en profite, ça a ce statut-là, et donc du coup ça devrait être hayav pour la poche qui est portée. Donc on n'a toujours pas de réponse. Pourquoi? Dans une des deux braithot, on a vu que c'était pas tout. Et là, Abaye veravadama et travaillou, lokasha harabiuda, Rabbi Shimon. Donc la réponse qui est donnée à la fin par la Gemara au nom d'Abaye et Rava, c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Dans Shabbat, on va avoir toute cette marloquette qui va revenir à plusieurs reprises. Est-ce que lorsque quelqu'un fait une melacha, mais qu'il n'a pas vraiment l'intention de profiter de cette melacha, est-ce qu'il est chayav ou pas? Lorsqu'on utilise une melacha Shabbat, mais pas pour la melacha elle-même, mais pour la conséquence. Donc la personne porte cette poche, mais non pas parce qu'il profite du fait de la porter, parce que c'est esthétique, ou pas, mais parce que en fait, il veut protéger ses vêtements. Si on lui donnait la possibilité de protéger ses vêtements sans porter cette poche, eh bien il accepterait, sauf qu'il n'y a pas de solution, donc il la porte. Et donc dans ce cas-là, on a une marloquette. Selon Rabbi Yehuda, c'est chayav. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pato. Et c'est pour ça que dans le cas de la poche qui est portée, on a une marloquette dans les braithot. Une qui dit chayav, l'autre qui dit pato. Ça dépend si c'est Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon qui s'exprime. Tana de Rabbi Ishmael yotzadam bitfilin be'erev Shabbat im chashecha. On a dit au Beth Midrash de Rabbi Shimon enseigné qu'on pouvait sortir la veille de Shabbat avec les tefilin, juste avant la tombée de la nuit. Maïta ama, kevan dama raba baba rabuna chayav dan le mashmesh bitfilav kol sha'a vesha. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha qui a été dite par ailleurs au nom de Rabba Baravuna, qui est qu'un homme qui se promène avec les tefilin doit toute la journée les toucher pour se rappeler qu'il les porte. D'où on l'apprend. Mais tzitz, cet ustensile que portait le Kohen Gadol sur le front en or, où c'était marqué Kodesh Lachem. Et là-bas, il y avait le nom d'Hachem. Et on voit que là-bas aussi,
il faut qu'il se souvienne constamment qu'il a le nom d'Hachem qui est inscrit sur son front. Matzitz, Shen Boelas, Kara Achat, c'est un raisonnement Kalvachomer. Si déjà là-bas ce tzitz ne comporte qu'une fois le nom d'Hachem, Kodesh Hachem, Amra Torah, Vayal Mitzrot Tamid, la Torah elle a dit qu'il faut qu'il soit constamment sur son front. Et nous on apprend là-bas que la constance, elle n'est pas que le fait de le porter constamment, mais d'avoir la perception qu'on le porte, chez le Yassiar Da'atom Mimenoun, qui ne doit pas se déconcentrer. Tfilin Sheesh Ba'en, Askarot, Arbe, alors pour les Tfilin, où il y a marqué plusieurs fois le nom d'Hachem dans les plusieurs versets qui sont marqués, Alachat Kama Vechama, a fortiori qu'il faut constamment avoir en tête qu'on a les Tfilin. Il car, et donc du coup, comme on doit toujours les toucher, eh bien il ne va pas oublier qu'il les porte et en arriver à laisser rentrer Shabbat et à les porter. Mitkar Dachirle, il va se rappeler. Et la Gemara dit Tanya, Chania Omer, Chayav Adan le Mashvash Bevigdo Berev Shabbat Im Chashecha. On nous dit que avant Shabbat, un homme doit vérifier ses vêtements pour voir s'il n'y a pas des choses dedans. Amar Yosef, Ilcheta Rabati les Shabbat. Et Rav Yosef nous dit que c'est une halakha très importante de Shabbat. Maintenant, dans la Mishnah, on a dit que l'Oi Palet Kalav n'a pas le droit de vérifier dans les vêtements s'il n'y a pas des poux ou des puces dans les vêtements. Donc à l'époque, ça arrivait relativement souvent. Et donc, souvent vérifié. Et donc, on devait éventuellement tuer. Et ici, la question qui va être posée par la Gemara, c'est quelle est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de vérifier les poux? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le droit de les tuer, et donc c'est de peur qu'on les tue, ou c'est comme le problème de la lecture qui était marqué juste à côté dans la Mishnah, le fait de lire à côté d'une bougie, c'est qu'on a besoin d'une bougie et on se concentre pour profiter de la lumière, et du coup, comme à l'époque, on s'éclairait avec une bougie, et que la bougie, parfois, en fonction de la position de la mèche, pouvait plus ou moins bien éclairer, des fois il fallait donc bouger un peu le socle et donc faire en sorte que la mèche prenne mieux. Et là, c'est Asur Minatora. Et donc, du coup, est-ce que on craint le fait de vérifier les poux de peur qu'on les tue, ou est-ce que c'est de peur qu'on en vienne à modifier la position de la mèche et de la flamme? Iba Elou, la chèvre est posée. Loïpalet, Kelav, Bayom, Shema Yarog. Est-ce que l'interdit, c'est de peur qu'on les tue? Rabbi Eliezer, et c'est comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Tanya, Rabbi Eliezer dit dans une braïta, Rabbi Eliezer, Oreg Kina be Shabbat, celui qui tue un pou pendant Shabbat, Kilou Oreg Gamal. C'est un animal qu'on tue exactement comme si on tuait un chameau. Velo Ikra le Oraner, Shemayate, et la halakha suivante de la Mishnah qui dit qu'on n'a pas le droit de lire à cause à côté de la bougie, Shemayate de peur qu'il fasse pencher la bougie, c'est autre chose. C'est donc deux halakhot avec deux raisons différentes. Odil Matava ou Shemayate, où est-ce que la raison qui est donnée à la fin dans la Mishnah, est-ce qu'elle ne concerne pas les deux halakhot, c'est-à-dire qu'on a le droit ni de vérifier les poux, ni de lire à côté d'une bougie, de peur de bouger la flamme. Et on essaie de répondre à cette lashma, en polin den korin loraner. On prend une braïta et la braïta nous dit qu'on ne peut pas vérifier les poux et on ne peut pas lire à côté d'une bougie. Le fait qu'on juxtapose les deux halachot, ça a l'air d'être une réponse. La Gemara dit mais c'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, on les a aussi juxtaposés les deux enseignements. Donc ça ne veut pas forcément plus dire dans la Mishnah que dans la braïta que dans la Mishnah que c'est la même raison. Elle m'a dit mi ilema matnitin. Est-ce que tu trouves que c'est une plus grande preuve que notre Mishnah? Notre Mishnah déjà elle fait ce genre de rapprochement. Tashma en polin loraner vein korim loraner et lumina lachot shemru baliat chania ben garon. On a ici une braïta qui dit que le fait de ne pas vérifier les poux, de ne pas lire à la lumière du bougie, ce sont les halachot que on a tranché dans le grenier là-bas de Chania ben Garon. Et Shema Mina Tarayu, Shema Yate Shema Mina. La Gemara dit du fait qu'on dit que ça a été voté en même temps, là, ça montre a priori que c'est la même raison finalement qui réunit ces deux choses. Shema Mina. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, afilou le'afrin ben bigdo, les bigdei ishto. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, dit qu'on n'a même pas le droit de trier les vêtements, de différencier son vêtement de celui de sa femme, on n'a pas le droit. Alors la Gemara précise tout de même. Amarava lo amran ela debne mechoza. Ici, on ne parle que les gens de Mechoza qui portaient des vêtements assez amples, qui ressemblaient à des vêtements parfois de femmes, en tout cas dans l'obscurité. Aval, devne chaklita, ceux qui habitent dans des petits villages qui ne s'habitent pas ainsi. Yadae, on sait. Devne Mechoza nami lo amran ela des skenot, aval de yaldot, midadae. Et même pour Mechoza, c'est que pour les femmes d'un âge mûr, mais pour les jeunes filles, on fait bien la différence. Tanour Rabanan, en Polin Bershut Arabim, mibne akavod. Maintenant, on nous dit que même en semaine, on n'a pas le droit de vérifier les poux sur ses vêtements parce que c'est un manque de respect pour soi-même. Rav Yehuda, ve'amrela Rav Nechemia, certains disent c'est Rav Yehuda, d'autres disent c'est Rabbi Nechemia. En osim, apiktosin bershut Arabim, on n'a pas le droit de boire un médicament
qui fait vomir. À l'époque, des fois, les gens avaient besoin de vomir, ils prenaient un médicament, et on ne le fait pas dans le domaine public. Mais Pnei Kavod, là aussi, c'est un manque de respect. Tanora Banan, Palais et Kelav, Molel Vezorek. Maintenant, pendant Shabbat, une braïta nous dit celui qui vérifie ses poux, donc ça n'a d'être autorisé ici, eh bien, Molel Vezorek, ou Bluvash Yarog. Il a le droit de les prendre, il a le droit même de les légèrement les presser dans ses doigts pour les fatiguer, sans les tuer, à condition qu'il ne les tue pas, Bluvash Yarog. Abba Shaoul nous dit non, Notel Vezorek, il les prend, il les jette sans même les presser, Milvash Elohim Lol, de peur qu'on en vienne à les tuer, parce que lui pense que tuer c'est interdit minatora comme Rabbi Eliezer. Amar Ravuna, Alacha Molel Vezorek, et l'Alacha nous dit Ravuna qu'on a le droit de les écraser, de les jeter, enfin de les presser. Zeu Kvodo, et c'est le kavod d'un homme, va filou bechol, et même le chol il peut le faire, parce que c'est pas un manque de kavod, c'est le plus grand kavod, c'est de s'enlever les poux. Rabba Miktaleu, Rabba il est tué. Shechet, Miktaleu aussi il est tué. Rabba Shadelu, les Kanad et Maya, lui il est jeté Rabba dans un récipient avec de l'eau pour pas les tuer directement. Amalo Rav Nachman, les Bintek Tulin Vashmeinani, Kalad et Sanvati. Rav Nachman disait à ses filles qu'elles pouvaient tuer pendant Shabbat, mais avec le peigne. Et donc du coup il dit tuez-les, mais faites-moi entendre le bruit du peigne, donc c'est une manière aussi indirecte de tuer les poux. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Enorgin et Amacholet Beshabbat, livré Rabbi Bechamay ou Betilel Matirin. Dans une braïta, au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, on nous dit que c'est Machloket Betilel Bechamay interdisent de tuer les poux et selon Betilel c'est autorisé. Vechen Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Gamliel, au nom de Rashbag, En Meshadechim Tatinokot le Ares, Velo et Tatinok Lamdo Sefer ou Lamdo Umanut. On n'a pas le droit de parler pendant Shabbat, d'organiser une sorte de fiançailles, de shidour pendant Shabbat. Et tatinok, les lamdo sefer, et ou lamdo umanut, on n'a pas le droit non plus de fixer combien on paye la personne qui va lui enseigner. Lamdo umanut, ou lui enseigner un métier pendant Shabbat. Ve'en minachamim avelim, on n'a pas le droit d'aller consoler un endeuillé. Ve'en mevakerim cholim, Shabbat, on n'a pas le droit d'aller voir un malade pendant Shabbat. Livré Bet Shammai selon Bet Shammai ou Bet Hillel Matirim. Et tout ça, qui sont en général des choses de chol. Le fait de parler fiançailles, mariage, le fait de parler argent pour enseigner un enfant ou pour lui apprendre un métier ou aller voir des malades ou des endeuillés, tout cela sont des choses de chol que Bet Shammai interdit mais que Bet Hillel autorise. Celui qui va voir un Shabbat, Omer, il dit pendant Shabbat, il dit Shabbat, c'est un moment où on n'est pas là pour crier, pour prier, implorer Hachem. Et la refoua va venir rapidement. Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, il faut rajouter Shabbat, il est en plus propice à ce que on ait de la miséricorde pour toi. Et donc, c'est le Shabbat non seulement qu'on n'a pas le droit de faire, mais c'est le Shabbat qui va lui-même guérir d'une certaine manière. Dans la page, Rabbi Yehuda Omer, Amakom Yerachem Alecha. Al-Cholei Israël. Rabbi Yehuda disait qu'il fallait dire que Hachem ait de la pitié pour toi et pour tous les malades d'Israël. Rabbi Yossi Omer, Amakom Yerachem Alecha, Betor Cholam Israël. Rabbi Yossi, lui, ne disait pas toi et les malades, toi parmi les malades. Donc, il disait attention d'inclure le malade parmi les autres malades du Ram Israël. Shavna, Ish Yerushalayim, un homme qui s'appelait Shavna, qui était de Jérusalem. Bechnisato Omer, quand il rentrait chez quelqu'un, il lui disait Shalom, Bessiato Omer, il disait Shalom, bonjour, paix sur toi. Bessiato en sortant, Omer, Shabbat, il dit Urfo Akrovalavo. Il dit la même phrase qu'on a citée tout à l'heure dans la Braïta. Donc, Shabbat n'est pas un moment pour implorer, mais la refoua va bientôt venir. Verahamav Merubim, et la miséricorde d'Hachem est immense. Shabbato Beshalom, et il lui dit qu'il va finalement guérir et revenir en paix. Keman Azla, comme qui ça va Hadama Rabbi Chanina, ce que dit Rabbi Chanina, Mishesh lo chole betor beto, tsayer she'arveno betor chole Israël. Celui qui est un malade, dans sa prière, il doit l'inclure dans les malades d'Israël. Eh bien, la réponse, Keman, qui est Rabbi Yossi, comme Rabbi Yossi, qui disait qu'il ne fallait pas dire toi et les malades, toi parmi les malades. Amar Rabbi Chanina, bekoshi tirol nachem avelim ulvaker cholim beshabbat. Dit Rabbi Chanina que c'est vraiment par nécessité que les Chachamim ont difficilement autorisé d'aller voir des endeuillés ou d'aller visiter un malade pendant Shabbat. Amar Abba Bachana, Kiava Zinan, Batre de Rabbi Elazar, et Shiolé Bebitra, lorsqu'on allait suivre Rabbi Elazar qui allait voir des gens malades, Zimnin Amar Amakom, il paquetera les shalom. Parfois ils disent en hébreu, Hachem va se souvenir de toi pour que tu sois en paix.
Et Zimin, et parfois ils disent en araméen, Chamana, Yetkirena, les Shalam. Donc, une fois en hébreu, une fois en araméen. La Gemara dit Achi Avid Achi. Comment il peut dire en araméen? Pourtant, en Marayuda. Alors là, Maïshal Adam Tzrochav, Tzrochav Belashon Arami. Un homme ne doit jamais demander des choses en araméen. Amar Rabbi Yochanan, Kol Shol Tzrochav Belashon Arami. Celui qui demande en araméen dit Rabbi Yochanan, El Malach Hasharet Nitkakimlo. Les anges de service ne s'occupent pas de cette fille-là. Pourquoi chez El Malach Hasharet Makirim Belashon Arami? Parce qu'ils ne connaissent pas l'araméen. La Gemara nous explique que finalement, Rabbi Lazar avait bien fait. Pourquoi? Parce que c'est spécial pour un malade. Car la présence divine est directement avec lui, ça ne passe pas par ses anges de service. Amar Anan, Amar Rav, car disait Rav, d'où on sait que la shrina elle est là, et entre guillemets, la rassasiée elle est là, et elle s'occupe du malade. Shinema, Hashem Isa'adenu, à la ARS Devai. Hashem, donc il est So'ed Oto, à la ARS, sur le lit Devai de sa maladie. Tanya Nemiachi, on a une braïta qui confie Anichnas levaket achole, celui qui va voir un malade, lo ishev, l'agabé mita, l'agabé kissé, il ne s'assoira pas ni sur un lit, ni sur une chaise. Et là, atef, il s'enroule avec il se met une cape, un talit, et yoshev lefanav, il s'assoit devant lui. Pourquoi il venait chez Shrina le ma'ala merashotav? Car en haut du lit, la présence divine est présente chez le chole shnemar. On s'est marqué Hashem Sardeno à la res devai, le même verset qu'on a cité avant. Dans Tehilim, Amarava, Amaravin, Minishakadosh Boruchu, Zaneta Chole Shinamar, Hashem Sano Arazabay, et nous dit Rava également, au nom de Ravin, d'où on sait que Hashem rassasie, nourrit le malade, et bien de ce même verset. Le Ekra le Oraner, on avait dit qu'on ne peut pas lire à la lueur de la bougie, on nous précisément Rabba, Filou Gavoa, Shtekomot, Filou Shtemardaot, Filou Asara Batim. Quand c'est une Zara Chachamim, on ne fait pas distinction en fonction de la distance avec la bougie. Donc même si elle est haute de la hauteur de 2 hommes, Shtekomot, ou 2 lits, Mardaot, ou même 2 maisons, on ne fait pas de distinction. Donc, on nous dit ça que Vafagav, Zou, Chad, ou de l'olikre, Aval Tre, Shapir Dame. Mais on nous dit par contre que si c'est 2 personnes qui lisent, c'est bon. 1 non, mais 2 oui. Et là, Tanya Lagmani, pourtant dans une braïta, c'est marqué Lo Echad Velo Shnaim, ni 1 ni 2. Amar Rabbi Elazar, réponse Rabbi Elazar, Lo Kasha Kan Beyan Echad, Kan Bishanim. Ça dépend s'ils lisent la même chose ou pas. S'ils lisent la même chose, chacun va rappeler à l'autre de ne pas fauter. Mais par contre, s'ils lisent 2 choses différentes, ils sont déconcentrés, chacun peut oublier à un moment donné et toucher la bougie. Amar Avuna, même Dora Filo Asara Ben Adam Assour. Si on parle d'une torche, même 10 personnes n'ont pas le droit de lire. Amar Rava, Amar Imadam Chashuv, si c'est un homme important, qui en général ne se rabaisse pas à prendre la bougie et à la déplacer pour voir mieux, c'est donc autorisé, il n'y a pas de risque qu'il transgresse Shabbat. L'Agmara objecte métive et pourtant c'est marqué le Ikra le Oraner, Shema été. Sur cette même halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de bouger, de lire à la bougie, Amar Rabbi Shmuel ben Elisha a dit Ani Ikra velo été. Il s'est dit, moi je pourrais lire sans le toucher. Apamachat Kara ou Bikesh Latot. Un jour il a lu pendant Shabbat et il a failli bouger la bougie. Et il a dit à ce moment-là, Marc, Amak Dolim dirait Chachamim, qu'est-ce qu'ils sont intelligents? Les paroles de Chachamim sont intelligentes. Shayu Omrim, le Ikra le Oraner, quand ils ont dit qu'il ne fallait pas lire à la lueur d'une bougie. Rabbi Nathan a une autre version mère, Kara Veita, qu'il a lu et qu'il a déplacé la bougie pendant Shabbat. Et Katava Pinkaso, et il a écrit sur une feuille, Ani Ishmael ben Elisha, moi Ishmael ben Elisha, Kareti Veititi, j'ai lu et j'ai transgressé en prenant la bougie pendant Shabbat. Shivne Bet Hamikdash, Avi Khatat Shmena, quand le Bet Hamikdash sera reconstruit, j'apporterai un korban Khatat pour me faire pardonner. Marabi Abba, en tout cas, là, ce qui ressort d'ici, c'est que Rabbi Ishmael pensait qu'il pouvait être au-dessus de cette halakha, mais qu'à l'origine, ça avait l'air d'être quelqu'un qui touche la bougie. Parce que si il ne touche pas la bougie parce qu'il est Adam Khashouv, il est important, comme on a vu au tout début au nom de Rava, eh bien la question ne se pose pas. C'est pas parce qu'il est tzaddik, c'est pas parce qu'il fait attention, c'est parce qu'en fait, en général, il ne touche jamais. On voit de cette histoire que c'est sûr que ce Ishmael ben Elisha, en semaine, touchait la bougie. Simplement, Shabbat, il a pensé que ça ne lui arriverait pas, et soit ça a failli lui arriver, soit lui est arrivé en fonction des 2 versions qu'on a de l'histoire, mais quoi qu'il arrive, ça remet en cause ce qu'on a dit, qu'un Adam Khashouv, en général, ne touche jamais la bougie. Et l'Agma répond que c'est spécial pour Rabbi Ishmael ben Elisha. Shani Rabbi Ishmael ben Elisha, il me asmo al divrei Torah qui est idiot. Il dit, lui, eh bien, par rapport à son étude, faisant en sorte qu'il avait tendance
à se rabaisser, à se comporter comme tout le monde. Et donc, du coup, il n'a pas la spécificité de Adam Gadol. Et donc, ça ne vient pas infirmer ce qu'a dit Rava. Tane, Chada, Shamash, Bodek, Kosot ou Karot. On a une braïta qui nous dit qu'un Shamash, celui qui débarrasse la table, a le droit de vérifier, avec la lueur de la bougie, il a le droit de vérifier si les verres sont propres ou pas et les assiettes. Le Horaner. Tane, Idach, une autre braïta, Nilo Ivdok. Une autre braïta dit que c'est interdit. Alors, autorisé, interdit, qu'on marque loquet dans les braïtas, en tout cas contradiction. Lokasha. Kan beshamash kavua, kan beshamash eno kavua. On nous dit peut-être la différence. Ça dépend si c'est un serveur qui est habitué à travailler là-bas ou pas. S'il est habitué, il va absolument plaire à son employeur et donc il va absolument que les verres soient propres et donc du coup il va vouloir absolument vérifier. Et s'il veut bien vérifier, il sera amené peut-être à bouger la bougie. Celui qui travaille pour une seule fois, eh bien il s'en fiche finalement de faire un si bon travail, il ne transgressera pas. Ou sinon peut-être que les deux c'est dans le shamash kavua. Et l'okasha ha bede mishra, ha bede nafta, ça dépend peut-être de la bougie. Une bougie normale, les gens peuvent la bouger. Une bougie qui est faite de nafta là-bas, de nefet, c'est une sorte de pétrole là-bas, c'est salissant, il ne va pas la toucher. Ibae lehu, on a maintenant une she'ela. Shamash sheno kavua, bede mishra, maou. Si on a un shamash qui n'est pas kavua, qui n'est pas habitué, et qui utilise donc de l'huile normale, maou. Amarav, alacha ve'en morinken, on nous dit, techniquement on pourrait, mais les khatrila on dit non, on ne dit pas aux gens de faire. Rabbi Yirmiyah barabama, alacha morinken, lui dit non, c'est bon, et on enseigne ainsi. Rabbi Yirmiyah baraba, ikla, lebe, Rabbi Yassi. Donc c'est ici une marloquette entre Rabbi Yirmiyah donc et Rav. On nous dit qu'ici, il y avait un shamash qui a travaillé chez Rabbi Yassi, mais c'était le shamash de Rabbi Yirmiyah. Donc kam sham'e, kabadik linora. Et à ce moment-là, à la fin du repas, il a vérifié si les verres étaient propres ou pas. Alors, à l'inhora de Shraga, à la lumière donc une torche, Amarle, Debitou, la femme de Rabbi Yassi, lui a dit, Umar lo avidachi. Alors il lui dit, mais je comprends pas, si toi Rabbi Yassi tu ne fais pas ça, comment tu peux laisser un serveur faire ça chez toi? Il lui a répondu à ce moment-là, Amar la shafke, Kerabe, Zvirale. Lui, il agit comme son maître. Son maître, c'est Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, c'est celui qui pense que quand on n'est pas qu'à voir dans l'endroit, quand on est serveur exceptionnel dans un endroit, on a le droit de regarder la bougie parce qu'on ne va pas finalement le faire. Et c'est une halakha qu'on peut enseigner les khatrila. Et donc faire les khatrila. Et donc même si moi, Rabbi Yassi, je suis mahmir, eh bien lui peut faire comme son rab.